Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à créer des cartes de visite. Donc les cartes de visite que nous avons, donc le premier format c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer, j'ai des cartes de visite de micro-applications qui font 9 cm sur 5 cm. Donc les feuilles sont assez simples, le format, en fait ce sont deux colonnes et alors au centre vous avez les cartes qui se touchent. Donc pour ceci, ce modèle qu'on va créer, c'est vraiment pour ce type de carte-là. Vous verrez que dans le commerce, il y a d'autres types de cartes. On essayera d'en faire une prochaine avec un autre format qui est plus ou moins standard également. Donc, si vous pouvez déjà retrouver ce style-ci, donc vous les retrouvez soit chez votre libraire, Amazon ou d'autres sites, il n'y a pas de souci. Donc pour cela, je vais ouvrir mon fichier dessin avec Draw. Ici, on va définir les marges. Donc, en ayant pris ma latte, j'ai les formats de marge. Donc ici, on va dans Page, Propriété de la page. On a bien une A4 en portrait. Alors, les marges de gauche, c'est 1,5 cm. À droite, 1,5 cm. Donc tout ça, vous le mesurez, hein. Si vous avez d'autres formats, c'est toujours le même principe. En hauteur, on a 2 cm 30. Donc 2,3. Et en bas, 2,3, je dirais même 4. Vous verrez, il y aura un petit rebord, mais ça convient très bien comme ceci. Je vais faire OK. Donc voici, on a des biens. Ici, j'ai une page qu'on voit, donc on a bien nos marges qui sont bien définies ici. Ça correspond. Alors, on a normalement, on va dessiner notre première carte de visite ici. Donc, une carte de visite fait 9 cm sur 5 cm. Pour ceci, nous allons tracer un rectangle ici et nous allons simplement le définir comme ceci. Et nous allons bien définir la largeur. Donc position X 0 et Y 0, elle est bien tout au-dessus. Nous allons faire la largeur, donc 9 cm, et la hauteur 5 cm. Et on va valider. Alors, le plus simple, c'est soit on travaille sur toutes les cartes qu'on aura prédéfinies au départ, ou soit on en fait une et on la copie par la suite et on la positionnera correctement sur la page. Donc ici, je vais procéder comme ceci. Donc ici, je vais commencer à faire un remplissage de l'arrière-plan de ma carte. Donc pour ceci, donc je peux très bien ici aller dans clic de droite, remplissage. Et vous voyez, dans les remplissages, on n'a aucun couleur. Vous pouvez très bien faire une simple couleur, mais en général, c'est pas très joli. On peut choisir un dégradé. Donc ça, c'est selon votre choix. Si on décide, par exemple, on va choisir la couleur, mais ça, vous l'avez déjà fait, notamment quand on a fait la carte de Pâques, etc. Donc voilà. Et je vais vers un bleu ou un bleu vert comme ceci. Voilà. OK, ça c'est un exemple. Puis je peux très bien aussi la remplir avec une image. Donc je vais dans Bitmap. Donc le PC ralentit un petit peu ici parce que je fais l'enregistrement vidéo en même temps. Donc ici je vais faire ajouter, importer. Et j'ai déjà sélectionné quelques images. Donc ici carte de visite. J'ai des fonds ici. Et vous voyez, je vais prendre par exemple le fond ici ou celui-ci par exemple. Ou je peux prendre, allez, non ça c'est un peu trop sombre. Ceci, je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais faire ouvrir. Je fais OK. Donc le non saisi existe déjà. OK, oui parce que je l'ai déjà mis au départ. Donc je vais faire -1 comme ça. OK. Vous voyez, en fait, elle existe déjà, elle était ici parce que j'ai dû la tester pour vous montrer le modèle. Donc la voilà. Je vais faire OK pour la remplir. Et voici. Donc
elle est remplie, mais vous voyez, c'est trop sombre. Donc l'idéal, c'est quand même que l'arrière-plan de la carte soit assez nuancé, de manière à ce que le texte qu'on va y mettre soit plus mis en relief, parce que qu'est-ce qui est intéressant dans une carte de visite, c'est d'avoir vos coordonnées, l'adresse, le numéro de téléphone, et éventuellement le mail pour une société ou quoi, ou au moins l'objet de la société si c'est une carte professionnelle. Donc dans ce cas ici, je vais toujours dans remplissage. Et donc vous voyez ici, je pouvais très bien laisser, donc vous prenez position, échelle, voilà. Et je vais prendre donc ici, transparence. Et on va ajouter la transparence neutre, vous voyez, ça sera déjà plus doux. On pourrait très bien la réduire, hein, si je fais 30. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est déjà pas mal. Je vais faire OK, et voici. C'est même un peu trop foncé. Donc, remplissage, transparence, je vais la laisser à 50%. Voilà. Donc, vous pouvez augmenter, jouer sur ce format-là. Donc, une fois qu'on a ceci, nous allons donc normalement ajouter les informations. Donc on pourrait essayer, si c'est une entreprise, ajouter un logo. On va faire le cas d'une entreprise et à côté on fera une carte personnelle et on fera 2 colonnes pour l'entreprise et pour les cartes de visite personnelle ici. Donc pour ici, je vais donc ajouter un logo. Je vais faire insertion, image, et là je vais aller chercher, donc je vous mettrai des logos à disposition et vous voyez, je vais prendre par exemple ici ceci. Je vais ouvrir. Donc elle est bien trop grande. On va faire une petite carte de visite pour un salon de détente ou voilà. Donc ici la même chose. Je clique dessus et je peux très bien définir ce que je veux, soit ajouter une transparence, mais je vous le déconseille puisque la transparence est plutôt sur l'arrière-plan de l'image. Et ici, ce qu'on pourrait mettre, on pourrait mettre un cadre, mais c'est pas joli, on a pris expressément des formats SVG, donc ce sont des formats vectoriels, de manière à ce que les pixels ne soient pas modifiés quand on réduit ou on augmente l'image. Donc on pourrait très bien la positionner, donc on va essayer de l'envoyer vers l'avant. Et comme ça, on est sûr que si on met après une zone de texte ici, on puisse l'ajouter. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va faire insertion, zone de texte. Et vous voyez automatiquement, il va se mettre au centre. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, il va se mettre par rapport au centre, par ici, en vertical et en horizontal par rapport à la carte. Donc par rapport à notre rectangle ici, qui est la base. Donc je vais choisir une police. Donc, désolé, il est un peu lent. On va en prendre une assez douce, peut-être le Calibri ou Caladea par exemple. Voilà. Je vais choisir une taille 24 et je vais l'appeler Zen Attitude par exemple. Je peux sélectionner, j'ai oublié de mettre en gras par exemple, donc je peux la sélectionner et je peux mettre une petite ombre au texte. Je vais la mettre tout au-dessus, la laisser centrer, voilà, et je vais même descendre d'un niveau. Et ici, je vais ajouter une autre zone de texte ici dans le bas où je vais mettre l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Donc pour ceci, donc je vais à nouveau insertion, zone de texte. Donc il va le remettre sur le côté naturellement. Donc je vais continuer ici. Là je vais choisir un autre format, une autre taille de caractère. Donc je vais mettre du 14 points par exemple. Place de la détente par exemple 100 à 1000 Bruxelles. Et le numéro de téléphone, ça sera 02 00 00 00 par exemple. Et ceci, je vais le sélectionner et le mettre à droite. Je vais m'arranger pour faire descendre un peu le texte. Voilà. Et nous avons notre première carte. Il suffit de faire un zoom
pour voir à quoi elle ressemble. Alors, voilà. Donc, c'est moyen, je veux dire, on pourrait s'amuser à changer les couleurs de texte, etc. pour modifier un peu tout ceci. Je vous montrerai aussi un site sur lequel on peut aller télécharger des images. Et alors l'idéal dans ce cadre-ci, c'est de prendre des images qui sont en 600 pixels, pas les toutes grands en format. Et également, je vous expliquerai comment utiliser un logiciel pour réduire toutes ces photos. Imaginons que vous avez une belle photo que vous avez prise et que vous allez la mettre en arrière-plan. L'idéal, c'est de la réduire et il y a un logiciel qui permet de prendre plusieurs photos et de les réduire au même format. Donc ça, je vous le montrerai, c'est XNView et je vous ferai un petit tuto à ce niveau-ci. Donc nous avons notre carte ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement grouper. Donc si je fais copier, donc copier, coller, je vais reprendre ici. Oups. Voilà. Vous voyez, alors j'ai fait une erreur et ça je vous l'ai fait exprès. Ici le logo n'a pas été pris. Tout simplement parce que, comme on l'a vu précédemment, il aurait fallu que je groupe ici, donc tout. Je vais faire CTRL A, clic de droite, grouper. Voilà. Et maintenant je vais copier, CTRL C, CTRL V. Et alors, ce qui était assez bizarre, ça fait plus sombre ici, c'est normal parce que comme il y a une transparence sur le fond, on rajoute une deuxième couche, donc ça va être de plus en plus foncé. Ça ne joue pas puisque ici, je vais remettre la deuxième ici. Alors, pour bien la positionner, donc elle fait toujours 9 sur 5, vous voyez, vous allez jouer sur la position Y, vous allez mettre 5 cm. Voilà. Et on va faire à nouveau CTRL V. Naturellement, clic de droite copier, clic de droite coller. Faites bien attention de bien prendre toute la carte de visite. Donc ici, vous voyez, j'ai 0,10. Donc le plus simple, soit vous le faites avec les touches de déplacement. Normalement, ça va bouger d'un dixième de centimètre à la fois. Ou alors, vous le faites ici sur le volet latéral, en fait. Donc 0 cm. Voilà. Je vais recommencer. Donc, clic de droite, copier. Normalement, il doit le garder. CTRL V. Hop. Alors, ici, vous voyez, je peux très bien utiliser les touches de déplacement de mon clavier pour le mettre, voilà. Et je l'ai fait simplement. Et j'ai tout qui est bien positionné. Si je fais CTRL V, vous voyez, elle va se positionner ici. Là, je ne suis pas bien. Je vais aller utiliser mes touches de déplacement. Et simplement une fois la flèche à gauche et c'est bon. Et vous voyez tout à l'heure, quand je vous disais qu'on pouvait aller jusque 2,4, on a la preuve ici. On a un petit millimètre pour la marge, mais bon, c'est très bien. Alors, je vais vérifier si ici on n'a pas 2. J'ai l'impression qu'elle est plus sombre. Non. CTRL Z, voilà. Alors ça, on avait dit qu'on allait faire des cartes de visite professionnelles, mais maintenant nous allons faire la même chose avec une carte de visite personnelle. Donc la même chose, je vais créer mon rectangle, ou je peux très bien reprendre celui-ci. Donc CTRL V, voilà, et je vais la modifier. Donc déjà le remplissage, on va faire bitmap, je vais en reprendre une mais que j'ai déjà mise ici. Je vais prendre ceci par exemple en position échelle, ok, et je vais ajouter une transparence. Donc j'aurais pu le faire en même temps, remplissage, l'onglet transparence, 50%, pardon, voilà. Alors ici, je vais devoir dégrouper tout ceci de manière à retirer le logo. Donc, je vais faire dissocier. Et normalement, il n'a pas pris.
Ah oui, j'avais fait une copie, c'est ça que je n'y arrivais pas. Donc voilà. J'avais fait 2 copies en fait, voilà. Et voilà. Et alors ici, je vais simplement retirer ici le titre et je vais mettre ici donc madame. Je vais le mettre à madame, monsieur et madame et madame relax. Alors ici, on va simplement déplacer. Voilà. Et je peux très bien dire après, modifier un petit peu, changer, ne pas mettre en gras parce que c'est peut-être trop. Ça, c'est à vous de choisir le format, la police de caractère et la taille que vous souhaitez. Voilà. Et d'ailleurs, l'ombre ici, c'est un peu trop fort pour une carte personnelle. Je trouve que c'est un petit peu trop fort. Ici, le gras, je vais le retirer. Alors, on va copier celle-ci, copier, coller. Vous voyez, j'ai toujours cette histoire de transparence. Donc, je vais, hop, voilà, CTRL V, voilà. Simplement avec les touches de déplacement, ça va très vite. CTRL V. Voilà. Et ici, je vais la descendre. Voilà. Celle-ci, je vais la redescendre d'un niveau. Voilà. Et naturellement, il m'en manque une ici. Voilà. Alors, c'est pas le tout, c'est que on a cette carte-ci, mais une carte de visite, c'est recto verso. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de pouvoir imprimer pour que le verso corresponde. Donc, j'ai fait exprès de mettre 2 types de cartes de visite pour que vous fassiez attention. Donc, on va simplement copier cette page et la rajouter. Donc, je vais sur clic de droite, copier et coller. Voilà. On est sur la 2e page. Donc, c'est le verso. Et ici, on va inverser. C'est-à-dire que Zen Attitude va devoir venir à droite et l'autre à gauche. Donc ça, il faut bien faire attention. Ici, je suis bien la même chose. Donc, ce qu'on peut faire, hein, le plus simple, c'est que vous sélectionnez plusieurs, donc avec CTRL, plusieurs cartes. Vous les déplacez. Donc, je peux recommencer. CTRL, CTRL. Donc, clic. CTRL Shift à chaque fois. Je déplace ceci ici. Je vais faire la même chose avec ceci. CTRL Shift pour les sélectionner toutes. Je vais bien les mettre ici. Voilà. Et alors, je vais reprendre. Alors ici, vous voyez, j'en ai qui sont que j'avais mis en trop apparemment. C'est ça qu'elles étaient plus foncées. C'est là qu'on voit toutes les erreurs qu'on a faites. Voilà. Ah ben non, j'ai oublié de les sélectionner. C'est pas bien grave. CTRL SHIFT, CTRL C, CTRL V et décider. Naturellement, vous voyez, j'ai coupé. Donc maintenant, je suis sur celle-ci. CTRL C, CTRL V. Il suffit que je sois mal positionné, puis ça recommence. Je sélectionne mal. CTRL C, CTRL V. Voilà. Hop. CTRL V. Donc elle est ici, c'est la plus foncée. Voilà.
Ça devrait être bon normalement, oui. Alors vous voyez, tout est inversé. Donc maintenant, le problème, c'est que sur le verso, je n'ai pas besoin du nom. J'ai juste besoin de l'image. Donc, je vais effacer ceci. Comme le texte est intégré, j'aurais pu très bien en faire une et copier toutes en une fois. Ça aurait été plus intelligent, mais bon. Voilà. Et ici, on va dissocier. Voilà. Oui. Ah, c'est parce qu'il y en a deux. Voilà. Oui, ici aussi, je pense que j'en ai deux. Non. Donc, dissocier. Enfin. Je l'ai fait pourtant. Ah bah si, j'avais raison. Donc, Unite. Je vais les effacer, ça ira plus vite. Les recopier. Ah. Ça évitera de perdre du temps pour retirer tout. Voilà. Et on va copier simplement celle-ci. CTRL-C, CTRL-V. On redéplace ici. Voilà, CTRL-V. On redescend, CTRL-V. Et là, je vais la descendre, modifier. Hop. Et CTRL-V. La même chose. Alors, ce qui est important maintenant, c'est il faut savoir que si vous le faites imprimer, n'oubliez pas de l'exporter en format d'image, en .jpg. Mais sinon, je veux dire si vous le faites imprimer par un libraire ou quoi. Sinon, si vous devez l'imprimer directement chez vous, vous faites imprimer. Et dans les propriétés de votre imprimante, donc tout dépend de votre imprimante, ici, j'ai la possibilité de faire, donc, j'ai ici disposition, je vais voir type de sortie, impression, je vais laisser ici, je fais les deux faces, je vais dans les trucs de base, donc ici, le magasin, j'ai la possibilité de mettre les formats un peu spéciaux comme les cartes, les étiquettes, les cartes de visite, etc. sur un passe-copie que je mets sur le côté. Donc comme ça, il en tient compte directement. Et logiquement, je peux lancer l'impression et automatiquement, donc je vais l'annuler ici parce que je l'ai déjà fait précédemment. Et d'un côté, j'aurai les noms, de l'autre côté, le verso et qui correspondra à ma carte, si on ne veut pas avoir un verso blanc. Je vous remercie de votre attention. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour vous expliquer comment redimensionner toutes ces photos pour pouvoir les intégrer en arrière-plan. Et aussi comment télécharger une photo de Pixabay, par exemple. À bientôt et merci.